Retour à présent sur un examen d'un nouveau genre. Vendredi, des étudiants de la faculté de médecine se sont vus proposer une épreuve de QCM sur tablette numérique, une première en France qui a fait office d'expérimentation avec des résultats plutôt positifs. Sébastien Serrano. Vendredi dernier, la faculté de médecine de Nice était au cœur de l'événement. Quelques jours après ceux de Grenoble, les étudiants niçois en 4e année du second cycle se sont prêtés à une nouvelle expérience. À la demande du ministère de la Santé, ils ont participé à la mise en place d'un dispositif d'examen en ligne sur tablette tactile. Près de 150 élèves répartis dans 3 amphithéâtres sont donc devenus les premiers en France à passer cet examen test, un examen qui a demandé une organisation sans précédent. C'est très complexe, beaucoup de gens sont mobilisés, de personnel de la faculté, des médecins, des enseignants, et depuis plusieurs jours, nuit et jour, week-end compris. Et j'espère que pour cette première tentative, il ne va pas y avoir trop de problèmes techniques, on le saura dans quelques minutes. Après une demi-heure de réglage technique, c'est donc parti pour 3 heures d'épreuve. Avec une moyenne d'âge de 22 ans, les étudiants sont en grande partie familiarisés avec ces nouvelles tablettes tactiles. Des tablettes qui, au-delà de la correction automatique, offrent pour les enseignants de nombreux avantages. Ce qu'on a de mieux par rapport au papier, c'est le fait d'amener une situation étape par étape, comme on l'a en réalité clinique. Vous arrivez aux urgences, vous avez un patient devant vous, vous avez peu d'éléments pour avoir des hypothèses diagnostiques. Et toutes les demi-heures, une nouvelle information vous permet de changer d'optique. Et c'est ce que là, on arrive à reproduire grâce aux tablettes, puisque les questions sont verrouillées. Une question est la suivante, une nouvelle information s'ajoute. Est-ce que vous modifiez votre prise en charge? Et ça, c'est vraiment identique à la pratique clinique, ce qui était inaccessible en papier, où sur papier, on a l'habitude de lire tout l'examen avant de chercher le diagnostic. La mise en place d'un tel dispositif pose également une question financière. Pour la seule faculté de Nice, ce ne sont pas moins de 200 tablettes tactiles qui ont été utilisées, toutes financées par la fondation universitaire UNIS. Alors ces examens ne vont-ils pas coûter trop cher? Eh bien, pas forcément. Là, vous achetez les tablettes une fois, et elles vont être utilisées autant de fois que nécessaire. Nous, on a prévu de les utiliser entre 2 et 4 fois par an pour chaque année de médecine, plus l'internat national, c'est-à-dire les 7500 médecins en cours d'examen, avec nos tablettes locales, c'est-à-dire que les étudiants niçois passeront leur examen national à Nice. Et cette fois-ci, ce ne seront pas 3 amphis synchronisés comme on l'a fait aujourd'hui, mais toutes les facs de France. Donc l'investissement, il faut le faire une fois, mais je pense qu'il est pérenne. Du côté des étudiants, si le stylo a trouvé une seconde vie pendant près de 3 heures, la tablette, elle, ne fait pas encore l'unanimité et les avis sont partagés. Un gros inconvénient, c'est que jusqu'à présent, on s'est entraîné à faire des cas cliniques à l'écrit, à faire des dossiers complets, à pouvoir revenir sur nos dossiers. Là, c'est un peu déstabilisant, on va dire. Comme disait le professeur Baquet, c'était une révolution et ouais, effectivement, j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal. Ouais. Fait qu'on puisse avoir des images, etc., plus claires, plus de façon zoomée, etc., c'est bien. Ouais. C'est un peu déstabilisant, c'est assez nouveau, mais c'est un bon format. Moi, je trouve que c'est plus adapté à la pratique médicale. Les derniers sceptiques auront le temps d'être convaincus. Les premières épreuves officielles au niveau national se dérouleront en mai 2016.